Salut à tous, c'est Coach Colombophile. Alors voilà, petite nouvelle vidéo où j'ai quelque chose à vous expliquer, à vous faire montrer. Certains diront que je suis maniaque, mais pour moi c'est le strict minimum. Voilà, une fois par an, le strict minimum. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, j'ai pu aussi remarquer que plus de 90% des personnes qui regardaient mes vidéos ne s'abonnent pas. Voilà, ils s'abonnent pas, ils mettent pas de like. Donc voilà, bah pour dire à toutes ces personnes que voilà, c'est très bah voilà, ça m'encourage pas du tout à vous refaire des vidéos. Voilà. Donc je ne comprends pas parce que plus de 90%, je vais vous mettre une image, vous verrez que voilà, je suis pas un menteur. Donc toutes ces personnes regardent mes vidéos, en plus je dis beaucoup de secrets, comme dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire encore quelque chose que voilà, je pense que n'importe quel colombophile ne vous l'aurait jamais dit. Parce que ça c'est un gros secret quand même. Et ça a une très grosse importance sur la compétition et tout ça. Donc voilà, je voulais vous dire ça, donc vous pouvez regarder sur la photo. Et voilà, ça m'encouragerait tellement que ces 90% s'abonnent et lâchent un like. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suis sûr que c'est les 90% de ces personnes-là, ils s'abonnent à des vidéos où on les fait marrer et tout ça. Et ils s'abonnent pas, voilà, ils s'abonnent pas à moi. Pourtant ils regardent mes vidéos, c'est ça que je comprends pas. Donc voilà, ça m'encouragerait tellement que voilà, c'est plus de 90% de cette communauté s'abonnent et me soutiennent. Voilà, ça m'encouragerait à vous faire des vidéos et à vous donner de plus en plus de secrets. Voilà. Allez, on va passer à la suite de la vidéo. Je voulais vous expliquer quelque chose. En fait, tous les ans, bah, on élève avec nos pigeons. Et donc les plateaux, voilà. Voilà à quoi ils ressemblent à la fin d'un élevage. Donc en fait, moi, tous les ans, je prends un bac comme ça. Il faut que le plateau passe dans le bac. Voilà. Je mets un quart du bac de javel pur. Et après que de l'eau bouillante. Voilà. Ensuite, vous prenez une brosse, n'importe laquelle, propre quand même. Et puis vous lavez bien vos plateaux. Voilà. Bon voilà. Donc j'ai fini de nettoyer tous mes plateaux. Donc là ils sont hyper propres. Donc je les ai laissés sécher 1 heure au soleil. Maintenant ce que je vais faire c'est que en fait je vais mettre en pâture les pigeonniers avec quelques produits dans la pâture. Donc je vais mettre le dessous ici en pâture et l'intérieur, le dessous et l'intérieur ici. Bon, il faut savoir que moi les plateaux que j'aime c'est les plateaux avec les trous comme ça. Donc ceux-là et ceux-là. Donc ceux-là c'est mes préférés. Ceux-là en terre cuite, c'est ceux que je prends pour la reproduction, pour les veufs et tout ça. Parce que ceux-là je les ai achetés, c'est les nouveaux qui font. Mais en fait, le problème avec ceux-là, c'est que quand ils sont dans le plateau, le pigeon il se met sur le côté et ils sont légers en fait, comme ils sont en plastique. Et le plateau se renverse. C'est pas top, surtout quand il y a des tout petits jeunes au plateau ou des œufs. Et alors quand il y a une bagarre, bah là c'est fini. Alors ceux-là ils sont très bien. Voilà. Donc en fait il y a beaucoup de colombophiles qui disent ouais mais moi j'y arrive pas, je fais pas de prix, je comprends pas. Mais en fait ils sont feignants. Rien que de nettoyer leur plateau 1 fois par an, ils sont feignants. Donc bah moi je ne parle même pas avec ces colombophiles là. Ah non. Donc voilà ce qu'il faut. Voilà, donc, je vous explique ce qu'il faut.
Donc chez les oiseaux, n'importe quel type d'oiseau, hein, les pigeons, les oiseaux exotiques, les canaris, il faut une hygiène stricte. Et donc cette hygiène va amener la santé, et la santé va amener tout ce que vous voulez, la réussite d'un élevage, la réussite au concours, n'importe quoi. Voilà, donc on va se retrouver après, je vais mettre en pâture les pigeonniers, et on va se retrouver après. Allez. Voilà, donc on se retrouve pour le mélange de pâture. Alors, moi j'ai pris tous les ans, je prends un pot de pâture comme ça, donc le moins cher. Donc voilà, comme ça. Donc je pense que voilà, j'ai dû le payer 6 euros. Ouais, 6 euros il me semble. Donc ce que je rajoute, alors je rajoute ces produits là. Donc ça c'est du javel, hein. C'est du javel, il y a du javel dedans. Donc je prends du javel, voilà. Hop. J'en mets un petit peu. Voilà. Je prends ça. Ça ou n'importe quoi d'autre. Voilà. J'en mets. Voilà. Ensuite, je mets un peu de ça. Donc c'est à peu près la même chose que l'autre. Voilà. Et voilà, me demandez pas pourquoi, mais je mets quelques huiles essentielles. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous voyez ce que c'est. Voilà. Donc j'en mets quand même une bonne quantité, hein. Tac. Voilà. Une comme ça, de la lavande, super important. Ça c'est contre les mites, tout ça, pour pas qu'ils viennent manger les plumes des oiseaux. Voilà. Voilà, ensuite on prend un bâton, on mélange. Et puis avant de mettre en pâture, ouais, très important, avant de mettre en pâture, on doit nettoyer le pigeonnier, ce qui est logique. Et ensuite il faut donc passer l'aspirateur, donc dans tous les casiers, tout partout. Voilà, donc on se retrouve quand je vais mettre en pâture. Donc voilà, donc là j'ai mis en pâture les plateaux. Donc c'est bien pour faire mon trait. Donc on met le dessous comme ça du plateau, donc ce qui va être en contact avec le sol du casier, et l'intérieur. Voilà, tout l'intérieur. En plus il y a une bonne odeur de lavande, du coup c'est impeccable. Voilà, donc maintenant que j'ai fait tous mes plateaux, et bien je vais faire les pigeonniers. Voilà, on se retrouve après. Voilà, je vous reprends. Alors là je viens de faire un casier de veuf. Donc j'ai fait la planche du dessous pour gratter, sans oublier là-bas où il va se poser, un tout petit peu le grillage, et tout le tour, voilà, tout le tour du casier. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là je vais vous faire voir la différence entre le casier, voilà, mis en pâture, impeccable, et voilà, un ancien casier, voilà, où il n'y a pas encore eu de pâture. Donc en fait vous pouvez voir que voilà, tout ça c'est des bactéries. Donc moi quand je vais mettre ma pâture, je vais enlever toutes les bactéries. Et une fois qu'on a fait ça, tout partout, donc les casiers, le sol, les perchoirs, tout partout où les pigeons peuvent se mettre, eh bien on va tout sécher au chalumeau. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini de mettre en pâture les pigeonniers. Donc voilà, tout le sol est mis en pâture. Ici ils peuvent monter, donc c'est mis en pâture. En dessous, compliqué. Hop. En dessous c'est mis en pâture. Hop. En dessous des pots, c'est mis en pâture aussi. Voilà. Les perchoirs. À l'intérieur des casiers c'est mis en pâture, mais bon. Voilà. Donc
là j'ai pas encore nettoyé ce matin, c'est parce que les pigeons ils ont passé la nuit dans les pigeonniers. Voilà. Donc les casiers ici, hop, tout est mis en peinture. Ici, faut pas oublier les perchoirs, donc quand vous mettez un perchoir, il faut donc le mettre en peinture. Et aussi ici, le pigeon est en contact ici. Voilà les casiers, tous en peinture. Voilà. Par terre. Là, tout partout où ils peuvent se mettre en fait. Voilà. Là, le dessous. Voilà. Bon bah on va passer au pigeonnier de veuf. Voilà, on se retrouve dans le pigeonnier des veufs. Donc là les veufs ils sont sur perchoir. Hein. Tac, tac. 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 Et ici. Donc ils sont interdits d'aller dans leur casier. Donc je vous mettrai une fiche. J'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Donc je vous mettrai une fiche si vous voulez aller la voir. Voilà, ils sont interdits car c'est la période de repos. Et voilà. En plus il y a une bonne odeur de lavande et un tout petit peu d'eucalyptus. C'est nickel. Voilà donc par terre, les mangeoires, le en dessous des pots, hop. Mangeoires, en dessous des mangeoires. Ici, les barres où ils vont dans la volière. Voilà. Donc ici on est à la volière des femelles. Voilà. Hop. Les perchoirs. Les perchoirs tous en blanc. Voilà. Impeccable. Alors il faut savoir que moi je mets en peinture, mais c'est pas la beauté qui est recherchée. C'est vraiment d'éliminer tous les bactéries et d'avoir une odeur semblable à tous mes pigeonniers. Où mes pigeons vont pouvoir la reconnaître à des kilomètres. Voilà. Donc voilà, mes femelles ils sont dans la panier. En attendant. Voilà. Ça va pas durer longtemps. Voilà.